verrez, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Amen. Juste votre attention sur le verset 6. Lorsque vos enfants demanderont un jour que signifie pour vous ces pierres. Amen. Si pendant ce temps les enseignants de l'école du dimanche peuvent se rapprocher, on va juste vous présenter aux parents pour qu'ils puissent mettre un visage sur chaque enseignant. Parents, cette année, avec les enseignants, le Seigneur nous a mis à cœur de nous concentrer sur vous, parents, dans votre marche, dans votre responsabilité par rapport à vos enfants. Vous pouvez monter l'écran. L'idée, c'est que vos enfants vous posent des questions par rapport au Seigneur. Et c'est votre responsabilité de répondre à ces questions-là. Amen. L'école du dimanche est là pour vous aider, pour vous soutenir. Mais on aimerait recentrer la relation que les enfants ont avec le Seigneur pour la recentrer avec vous, parents. Amen. Pour longtemps, à l'Église pentecôtiste unie, le ministère de l'école du dimanche s'est appelé le ministère de l'école du dimanche. Mais depuis l'année dernière, je pense, ou si je me trompe, peut-être 2 ans, ça a changé pour le ministère des enfants, parce qu'ils se sont rendus compte que peut-être, à force de l'appeler ministère de l'école du dimanche, on a comme l'impression que les enfants, c'est juste l'école du dimanche. Les enfants, c'est du lundi au dimanche. Amen. Et on est là vraiment pour aider vous, parents, à faire votre devoir, à faire votre travail. En fait, dans le fond, pendant que j'étais en train de demander au Seigneur qu'est-ce que je vais leur dire, je tiens à vous dire, dites à votre voisin, s'il est un parent, tu es capable. Amen. Tu es capable. On est dans une société où c'est comme si on a fait croire aux parents que vous avez besoin d'une aide extérieure pour élever vos enfants. Vous avez besoin d'une aide extérieure pour que vos enfants grandissent. Amen. Mais ce n'est pas le cas. Vous avez tout le potentiel et toute la capacité d'éduquer, d'instruire, d'élever vos enfants. Amen. Et particulièrement dans la voie du Seigneur, parce que c'est la seule manière qu'ils vont apprendre les voies du Seigneur. Nous, on est là, on va faire notre travail. Tous ces enseignants qui sont fidèles dans le service vont faire leur travail, mais vous êtes capables de le faire. Il n'y a pas juste le pasteur qui peut le faire, pas juste les enseignants, mais vous, parents, vous pouvez le faire. Amen. Et je vous encourage, n'écoutez pas cette voix dans le monde qui vous fait croire que vous avez besoin que vos enfants soient encadrés du matin au soir par des étrangers. S'ils sont encadrés par des étrangers, ils vont faire les choses des étrangers. Mais s'ils sont encadrés par vous, parents, ils vont faire ce que vous, parents, vous leur dites de faire. Amen. Il y a en France un dicton qui ressemble à celui-ci, c'est la pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Dans le fond, ce que vous allez inculquer à vos enfants, c'est ceux qui vont être. Et on a trop diminué le rôle des parents à faire croire que c'est juste l'école qui peut les instruire, juste les CPE qui peuvent les garder, juste les médecins qui peuvent les soigner, etc., etc. Alors que c'est vous qui pouvez faire toutes ces choses-là. Amen. Et je reviens encore particulièrement concernant la parole de Dieu. Donc, cette année, vraiment, n'hésitez pas. Vous allez certainement bientôt recevoir une lettre de la part de vos enseignants où ils vont vous dire quelles vont être les grandes lignes des programmes et comment vous pouvez vous les approcher. Mais approchez-les. Approchez-les, vraiment, n'hésitez pas. Ayez une relation avec eux, aidez-les quand ils donnent des versets pour apprendre, aidez vos enfants à apprendre. Amen. Je suis sûr que vous tous parents qui êtes ici, si votre enfant a appris les tables de multiplication, c'est parce que vous vous êtes assis avec lui et que vous lui avez fait réciter les tables de multiplication. Il ne s'est jamais levé un matin en vous récitant toutes les tables de multiplication. Et avec les versets, c'est la même chose. Pendant la louange, il y avait 3 jeunes filles qui étaient ici en train de louer et d'adorer. Et il y avait le frère Brian qui était au fond, qui parlait en français. Ce n'est pas juste pour les adultes, c'est aussi pour les enfants. Amen. Et vous pouvez le faire. Donc sans plus tarder, ici vous avez toute l'école du dimanche qui est ici. Amen. Applaudissez-les, battez vos mains pour le dimanche travail exceptionnel. On a la classe des tout petits, on a
la sœur Astrid, la sœur Neftali, la sœur Rolande, derrière moi, la sœur Sandra. Amen, vous pouvez lever les mains. Voilà. Amen. Ça c'est les 2 à 3 ans. 4 à 5 ans, on a la sœur Viviane, sœur Vénus qui est derrière moi aussi, et la sœur Rosalie qui est là. Amen. Pour les 5 à 6 ans, on a la sœur Sterling et la sœur Neftali. Jean-Philippe, voilà. Voilà, ok. Amen. Amen. Pour les 8 à 9 ans, on a la sœur Christelle et la sœur Anila. Amen. Pour les 10 à 12 ans, on a la sœur Marie-Carmen et la sœur Palita que je suis en train de perdre comme d'habitude. Toujours moi qui est comme ces choses-là. Mais on a la sœur Janice qui a pris la relève. Amen. Pour la classe des 11 à 13 ans, dans le fond, on commence à séparer garçons et filles. Du côté des jeunes filles, on a la sœur Jolie et la sœur Morgane. Et du côté des garçons, on a le frère Apo et on a le frère Daniel qui va aider aussi. Amen. On a réussi notre pari de faire que ces jeunes ici commencent à servir. Et je vais inviter en même temps, profiter pour inviter les hommes à servir pour l'école du dimanche. Amen. Ça veut dire quoi ça? C'est comment ça se fait qu'il y a majoritairement des femmes qui sont là? Ça encore, c'est un mensonge de la société. Amen, amen. Que vous, hommes, vous n'êtes pas capable d'élever des enfants. Vous pouvez les instruire, vous devez les instruire, c'est votre rôle aussi. Alors j'invite, si vous êtes un homme, un jeune homme, et que vous avez... Les hommes ne sont pas tous des pédophiles. Amen. Non, je le dis, parce que c'est trop facile. Parce que l'Église catholique a fait des ravages, alors un homme ne peut pas s'occuper d'un enfant, c'est pas vrai. Un homme peut éduquer un enfant, un homme peut se lever et tenir ferme. Amen. Alors si vous êtes un jeune homme, si vous êtes un jeune papa, si vous êtes un ancien, un grand papa et que vous voulez servir à l'école du dimanche, venez me voir. Bientôt, il va certainement avoir une réunion pour l'école du dimanche. Participez-y et on va vous faire participer avec nous. Amen. Que le Seigneur bénisse vraiment l'école du dimanche, vos enfants et vous tous parents. Amen. Que le Seigneur vous bénisse tous. On peut applaudir pour notre école. Juste rapidement, avant que les enfants descendent dans les classes, juste un rapport rapide de notre conférence générale qui a eu lieu la semaine passée à Louisville au Kentucky. Je suis très très content de rapporter que, selon les statistiques, dans les 10 dernières années, notre district, le district du Québec, a grandi, a eu une croissance de 173%. Donc on a eu, dans les 10 dernières années, on a eu 173% de croissance en termes d'église, en termes de constituants, et je sais que ça va continuer. Je sais que nous allons faire encore davantage. Amen. Et l'autre chose, c'est que je suis très très content de pouvoir annoncer que au kiosque francophone, à la conférence générale, il y a un homme qui a reçu le baptême du Saint-Esprit avec l'évidence du Père. Monsieur de Sierra Leone, qui était sévèrement handicapé, qui est venu 2 fois au service. Il a été invité par le frère Timothy Wisner. Il est un chauffeur de Uber. Il a pris à l'aéroport pour l'amener à l'hôtel. Et puis le frère Timothy Wisnet l'a invité à l'église, au service de la conférence. Et il est venu et voilà, il a reçu le Saint-Esprit alors qu'on priait avec lui au kiosque du service francophone, ou plutôt de l'évangélisation francophone. Un autre rapport de la conférence générale, c'est que, vous vous rappelez les dons que nous avons faits pour la traduction des livres, en ce qui concerne le processus de licence, il y a eu un engagement total de 150 000 $ entre ici, le Canada et les États-Unis. Et il y a plus de 100 000 $ qui sont déjà entrés.
je pense qu'on est à 109, 110 000 ou quelque chose. Mais il nous manque encore à peu près 40 000 dollars qui ne sont pas entrés. J'espère que ce n'est pas nous. Nous essayons toujours de tenir nos promesses. Amen. Alors si vous avez fait un engagement pour ce don, s'il vous plaît, on vient vous rappeler de le faire. Faites-le et Dieu va vous bénir. Je vous dis, Dieu va vous bénir. Et donc, rappelez-vous vos engagements pour la traduction des livres. Maintenant, il y a une autre chose, et tout de suite après cela, on va aller dans la parole du Seigneur. C'est que j'ai parlé avec le frère Randy Adams, et nous avons convenu de faire quelque chose de spécial à partir de maintenant. Nous avons convenu non seulement avec le voyage pour l'année prochaine, lui il souhaiterait qu'on aille à Brazzaville et à Libreville. Alléluia. Mais on va travailler là-dessus. Mais il y a autre chose que nous voulions faire. Nous voulions faire la promotion des jeunes en mission. C'est-à-dire des missions de courte durée. Si c'est moins de 2 mois, ça va être des missions non officielles de 1 mois. Mais si on peut arriver à envoyer quelqu'un pour 2 mois, de préférence des jeunes qui peuvent partir pendant 2 mois. Et si c'est pour 2 mois, ça va être des programmes officiellement reconnus comme associés en mission. Où on essaie d'avoir au moins 2 jeunes qui peuvent partir auprès d'un missionnaire et être là juste disponible à faire tout ce que le missionnaire va lui demander de faire. On va être en partenariat comme église, on va essayer de venir avec un certain montant et la personne qui voyage, on va lui demander de participer aussi avec un certain montant, de sorte que ça soit gratuit pour le missionnaire, mais pendant tout le séjour et le déplacement, ça sera couvert par le budget qu'on va lever. Et si on arrive à lever un budget de 2 mois et qu'on a des volontaires qui veulent partir pour 2 mois, ça va être des associés en mission reconnus par l'Église Pentecôtiste internationale. Et on va envoyer nos jeunes dans les pays francophones. Amen. Des jeunes francophones dans le pays francophone en mission parmi les francophones. Alléluia. Et ça inclut bien sûr la France, la Suisse, tous ces pays, et surtout les pays africains. Surtout les pays africains. Amen. Voilà quelques résolutions qui nous proviennent de la conférence générale. Et laissez-moi vous dire que l'Église Pentecôtiste Unie est très très reconnaissante de votre leadership, de votre engagement dans l'évangélisation mondiale. Amen. Alléluia. Le Seigneur est bon, n'est-ce pas? Maintenant, nos enfants peuvent descendre dans le sous-sol avec leur enseignant de l'école du dimanche. Le restant de la congrégation, si vous pouvez vous lever pour un moment, tourner autour de vous, serrez la main d'au moins 4 ou 5 personnes, faites-le avec un sourire et saluez-le, dites-leur content de vous voir dans la maison du Seigneur. Et je m'appelle Joël, Victor, comment vous vous appelez?